Oui, bonjour tout le monde. J'espère effectivement que le son sera meilleur. Écoutez, hier nous avions 41 cas, aujourd'hui 43, donc deux nouveaux cas. Ce sont toujours des cas qui sont liés à des contacts que nous avions identifiés, donc qui sont devenus symptomatiques. Donc on refait l'enquête à partir d'eux, mais il n'y a pas de nouveaux cas là, qui viennent de nulle part. Au niveau hospitalisation, c'est toujours pareil. On n'a pas eu de nouvelles hospitalisations et il n'y a pas plus de monde en soins intensifs qu'il y en avait. Évidemment, pas plus de décès non plus. Donc ça, c'est un petit peu pour les chiffres, là. Le premier ministre, ou plutôt la vice-première ministre, a annoncé aujourd'hui avec Horacio Arruda qu'il y avait maintenant de la transmission communautaire partout au Québec. En fait, c'est un petit peu, c'était une image un peu grossière dans le sens où les 8 régions quand même qui ont été isolées n'ont pas encore de transmission communautaire. Donc, mais c'est clair qu'un jour on va y arriver. Mais pour l'instant, dans notre cas, là, comme vous voyez, la progression lente, à part le fait de l'éclosion qu'on a eue dans notre résidence de personnes âgées, bien, on est encore dans des chiffres vraiment très bas. Donc, c'est clair que les mesures de précaution que l'on prenait doivent continuer à être prises et à être renforcées. Vous voyez que dans le reste du Québec, on insiste de plus en plus, même jusqu'à demander aux citoyens d'appeler la police s'ils voient des rassemblements qui ne veulent pas se dérassembler. Alors, je pense que dans notre région, on espère ne pas arriver à ça. Je pense qu'on est capable tous de se rappeler les uns les autres qu'il ne faut pas de rassemblement, qu'il faut garder notre distance de 2 mètres, qu'il faut se laver les mains souvent. Je pense qu'avec ces rappels qu'on peut se faire entre nous, on arrivera à maintenir quand même une bonne sécurité sans avoir besoin d'aller dans la coercition. Mais si jamais il fallait y aller, comme les autres, on ira. Là, je pense que l'enjeu est effectivement qu'il ne faudrait pas que un petit groupe de personnes viennent remettre en question et bousiller tout le travail collectif que les autres ont fait, là. Alors bon, on reste toujours évidemment de plus en plus à être attentif aux cas communautaires qui pourraient survenir, donc des cas que nous n'aurions pas pu suivre. C'est pour ça que les stratégies de dépistage ont été améliorées, augmentées, et que nos mesures de contrôle aux barrières, aux points de contrôle sont renforcées. Alors, c'est une petite introduction, mais dans le fond, on écoute vos questions. Merci. Jean-Philippe, Gaspésie Nouvelle. Oui, je me demandais justement, vous venez de nous dire que les mesures avaient été renforcées au point de contrôle routier. Qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement, de manière pragmatique? Ben, c'est-à-dire que les registres des personnes qui rentrent dans le territoire commencent à fonctionner. Je vous avais dit que l'implantation serait progressive. Alors, on a des travailleurs de la santé qui s'installent progressivement aux différents points de contrôle et on a commencé à recevoir là, les registres des personnes qui sont rentrées et ces registres, ces personnes seront appelées par les municipalités. Le nom des personnes qui ont été inscrites sur ces registres sont appelées pour voir comment elles sont organisées pour respecter l'isolement. Si on voit qu'ils ont de la difficulté à le faire, bon, on regarde avec elles comment est-ce qu'on peut les aider, là, soit avec des organismes communautaires qui peuvent leur livrer de l'épicerie s'ils sont isolés ou des choses comme ça. Et puis il y aura, évidemment, elles seront appelées dans 7 jours, puis elles seront rappelées encore à la fin à 14 jours. Donc ça, c'était quelque chose qui commence à se mettre en place avec plus de systématisation. Et puis, ben, les messages auprès des policiers ont été renforcés dans le sens que les gens qui n'ont pas vraiment
de raison de passer la région, de passer d'une région à l'autre, sont vraiment invités à retourner, puis de retourner chez eux, là, clairement. Donc, par exemple, du côté de Sainte-Anne-des-Monts, là, il ne semble pas y avoir de pénurie alimentaire dans cette région-là, donc il n'y a pas nécessairement de raison d'aller faire son épicerie à Matane, par exemple. Alors, c'est ce genre de choses-là qui se font au niveau des postes de contrôle. Parfait. Puis peut-être, il y avait des personnes qui se disaient inquiètes qu'un membre du personnel de la santé à l'hôpital de Gaspé a été touché. Je sais que on ne ventile pas les données, vous l'avez bien expliqué, je ne vous ferai pas répéter, mais juste peut-être rassurer le cas échéant, si ça avait été le cas, j'imagine que les personnes qui avaient été en contact avec elle auraient déjà été contactées et elles le sauraient. Oui, effectivement. On essaie vraiment dans les 24 heures de contacter tous les contacts des gens. C'est la plupart du temps, sauf dans des cas où il y en a vraiment, vraiment beaucoup de monde en même temps, là, comme dans l'éclosion. J'appelle ça une explosion dans ma tête, mais en tout cas, c'est une éclosion. L'éclosion à la résidence de personnes âgées, on n'a pas pu faire tout en 24 heures, mais la plupart du temps, on fait tout en 24 heures. Donc, toutes les personnes qui couraient le risque d'avoir côtoyé cette personne-là de façon significative ont été avisées. Parfait, merci. Merci. Michel Morin, CHSMC. Oui, excusez-moi. Non, ça va, continuez. Si j'ai de quoi, je vous le demanderai. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Mirko, TVCGA. En ce qui concerne les déplacements à l'intérieur même d'une MRC pour la population générale qui veut prendre tout simplement l'air, est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Oui, c'est toujours la même recommandation. Si vous vous déplacez avec des gens de votre famille, vous pouvez avoir une certaine proximité, mais si vous vous déplacez par hasard avec des amis, il faut respecter les 2 mètres de distance, les 2 longueurs de bras. Là. Sinon, il n'y a pas d'autres restrictions. Merci. Merci. Richard, Radio Gaspésie. Question, oui, par rapport justement aux mesures renforcées au point de contrôle. On mentionne que, évidemment, les policiers doivent être plus, vous avez un message plus, disons, de regarder davantage qui circule. La ministre Guilbeault disait en point de presse ce midi, là, pour les personnes qui voudraient aller porter de l'épicerie, entre autres, à quelqu'un qui en aurait besoin dans un autre secteur, on semblait comprendre qu'on devrait le permettre. Comment vous voyez ça, vous, au moment où on tente de renforcer les points de contrôle? Je pense j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter aujourd'hui, donc elle a bien insisté sur le fait que s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, si la personne en question était vraiment, vraiment isolée, puis c'était le seul moyen qu'elle puisse avoir sa nourriture. Alors ça, je doute que ça puisse arriver ici, parce que nous avons un bon réseau d'organismes communautaires qui peuvent venir en aide aux gens. Merci. Igor Nesson, Télégaspé. Oui, bonjour à vous. Donc le docteur Arruda a annoncé aujourd'hui que qu'il y avait de la contamination communautaire un petit peu partout à travers la province. Vous apportez un bémol. Ma question est la suivante, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des mesures supplémentaires. C'est plutôt que de considérer les autres comme étant porteurs du virus, est-ce qu'on pourrait partir du principe à la place que nous sommes tous susceptibles d'être asymptomatiques mais porteurs du virus? Ça pourrait être le cas, bien que les transmissions asymptomatiques, bien qu'elles commencent à être documentées, elle est quand même pas très claire. Il y a des estimés qui vont de 10 à 25% de transmission asymptomatique, et puis on n'a pas encore beaucoup de clarté sur la durée de cette transmission non plus. C'est une question très pratique. Je pense que Dr. Horacio Arruda l'a bien dit, il faut réserver pour notre personnel de santé le maximum d'équipements de protection. Alors, je pense que c'est un petit peu la chose à faire.
Le fait qu'on ait déclaré la transmission communautaire dans tout le Québec, probablement que nos cliniciens vont vouloir faire comme les autres dans tout le reste du Québec, puis utiliser davantage de protection individuelle. Il n'y a pas de problème pour ça si on est capable de le fournir. Il faut toujours garder en tête là que si on a un bris de fourniture au moment où on en a vraiment besoin parce qu'on a vraiment des cas symptomatiques qui se présentent et c'est évident que on risque de se faire contaminer, ça serait dommage de ne plus avoir ce qu'il faut pour travailler. Alors donc il y a toujours un jugement qu'il faut porter dans cette situation-ci, sachant que dans notre région, on n'a toujours pas de transmission communautaire. Très bien. Donc, on va croiser les doigts. Merci. C'est ça, merci. Merci. Mélanie Clavel? Oui, bonjour. Aujourd'hui, la question va porter un peu sur les municipalités éloignées. On sait qu'on a quelques hôpitaux dans notre région, mais il y a beaucoup de villes et villages éloignés de ces centres-là. C'est quoi la marche à suivre pour les gens à la maison, advenant le cas de symptômes, d'inquiétudes, tout ça? Comment ça fonctionne pour les personnes qui peuvent être à plusieurs heures même de distance des hôpitaux? Ben, la première de conseil qui est donnée, c'est d'appeler la ligne COVID, là, 1-877-644-4545 pour obtenir des informations, des conseils, puis essayer de comprendre un peu à quel niveau on en est en termes de probabilité d'avoir la COVID. Et sinon, ben, si effectivement la probabilité est élevée, puis on conseille d'aller passer un test, ben il faut s'organiser pour pouvoir le faire. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Si la personne est très malade, incapable de se déplacer, puis on a l'impression qu'elle va avoir la COVID, il y a deux possibilités. Il y aurait possiblement des travailleurs, des services à domicile qui pourraient se rendre, c'est une possibilité. Sinon, il faudra faire transporter la personne à l'hôpital par ambulance. Parfait, merci. Gilles Gagné? Oui, des petites questions par rapport aux chiffres. Est-ce qu'il y a des cas de guérison supplémentaires dans les personnes qui étaient hospitalisées? Je sais pas pour quelle raison, mais le ministère a demandé de ne pas livrer les cas de guérison que nous avons régionalement. Alors, pour l'instant, c'est la consigne. OK. Puis, le nombre de tests en attente et le nombre total de tests, est-ce que vous avez de nouvelles données là-dessus? Non, total de tests, on ne l'a pas. Des tests en attente, ce serait le nombre de personnes en investigation. Honnêtement, je l'ai pas. Je sais qu'il existe je crois l'avoir déjà dit, là, il existe des données au niveau des laboratoires du LSPQ sur le nombre de tests qui sont en attente, mais je crois qu'il y a des difficultés de comptabilisation. En tout cas, le système n'est pas extraordinaire à ce niveau-là. C'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas la possibilité de vous donner ces chiffres-là. OK. Je sais que épisodiquement, vous l'avez, on ne l'avait pas. Oui, c'est ça, on l'a déjà eu. Puis là, ben, on l'a pas. Puis, une dernière, c'est encore statistique un peu, mais le nombre de personnes en confinement, vous n'avez pas eu de chiffres plus précis relativement au manoir du Havre. On savait qu'il y en avait... On savait qu'il y en avait 104 là, quand j'ai pris le temps de les compter avec mon équipe. Ouais. Mais je n'ai pas repris le temps de les compter. Mais comme je vous ai dit, comme on a eu plusieurs autres cas qui étaient liés, donc on a peut-être un petit peu plus, là, plus de l'ordre de 125, 130 dans ce coin-là. Quand vous les aurez, vous nous les donnerez. Oui, d'accord. Je retiens que c'est une chose qui vous intéresse. Oui. Catherine Poisson, Radio-Canada. Oui, je vais faire du chemin, moi aussi, sur le nombre de chiffres, les chiffres, en fait. Donc, on est toujours à 7 hospitalisations, vu qu'il n'y en a pas eu de nouvelles. C'est bien ça. En fait, je pense que c'est 8 avec le cas index.
Ah, OK. Le cas qui est à Québec, là. Oui. OK. Puis, il n'y a toujours pas de décès dans la région? Non. Parfait. Puis, ma dernière question, c'est, bon, je sais que vous ne donnez pas les cas par MRC, mais là, ça commence à circuler beaucoup sur Facebook qu'il y a quelqu'un qui s'est auto-déclaré à Cap d'Espoir. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer qu'il y a un cas à Cap d'Espoir? Non. Personnellement, là, je ne demande pas à mes enquêtrices de me dire d'où viennent les cas. Bon, c'est bon. Je m'essayais parce que je sais que dans le cas de l'enseignante Annie Carlyle, vous avez été... Ben oui, là, on l'avait, on avait deux ou trois cas dans ce temps-là. Là, c'était comme... Mais là, maintenant, là, de toute façon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la volonté du ministère est éventuellement de donner les cas par réseau locaux de services. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que c'est pas encore sorti. C'est qu'éventuellement, à partir des données qu'ils ont dans leur système informatique, eux-mêmes feront probablement ces divulgations-là, mais ils vont être tenus de toute façon, quand il y a moins de 5 cas, de dire que c'est non déterminé. Ça fait que, comme j'expliquais encore à des gens ce matin là qui me demandaient la même chose, on a à peu près une quinzaine de cas dans la région qui sont pas liés à l'éclosion de Maria. Et si vous calculez qu'on a 6 MRC, ça fait moins de 3 cas par MRC en moyenne. OK. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, merci. Salut, Michel Morin de CFC, j'en aurais 2. Oui. Ça va? On parle beaucoup de pénurie de médicaments au Québec. Là, c'est sûr que le niveau d'alerte n'est pas encore au maximum, mais est-ce qu'on vit la même chose en Gaspésie? Je ne le sais pas. Il faudrait demander à Mme Nathalie Guilbeault, qui est la directeure des services professionnels. La docteure Nathalie Guilbeault. Les demandes, en fait. Deuxième question, il y a une entreprise, entre autres, là, Fred Design, là, j'ai pas le nombre d'entreprises qui sont comptabilisées en Gaspésie qui donnent un coup de main, là, mais eux vont fabriquer des masques pour la population en général. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Ben, ce qu'on entend de plus en plus, c'est qu'il y aurait pas, ça ferait pas de tort. Est-ce que ça fait du bien? Je ne sais pas. Alors, on n'a pas de... Je réponds la même chose qu'Horatio, là. C'est que finalement, on n'a pas de données probantes là-dessus. Là. On ne sait pas si porter un masque, pas porter de masque dans la population générale, ça donne quelque chose ou ça peut créer des problèmes. Alors, honnêtement, je ne le sais pas. Alors, c'est clair que ce qui est important, c'est qu'on puisse réussir finalement à avoir tous les équipements nécessaires pour les professionnels de la santé, ça c'est sûr. Les gens qui sont symptomatiques, qui toussent, particulièrement s'ils toussent, mais aussi s'ils ont de la fièvre ou s'ils ont des difficultés respiratoires ou surtout s'ils ont eu une perte d'odorat subite, ben ces gens-là, s'ils portaient un masque, ils seraient plus certains de moins transmettre la maladie à quiconque, quel que soit le virus qui est sous-jacent, que ce soit la COVID ou l'influenza ou un autre virus quelconque. Alors, pour les gens qui sont symptomatiques, c'est clair que ça aide. Là. Ça aide à ne pas propager nos gouttelettes un peu partout. Pour les gens asymptomatiques, c'est à voir. Je n'ai aucune étude valide là, sur lesquelles je pourrais m'appuyer personnellement pour donner une opinion là-dessus. Merci. Si. D'autres questions? Oui, Michel-Félix Tremblay, Radio-Canada aussi. Très rapidement, je veux juste obtenir, Dr. Bonnier-Viché, une petite précision quand vous avez dit que la volonté du ministère était, s'il y a plus de 5 cas, que de les ventiler par réseau local. Par réseau local de services, oui, ce qu'on appelle les RLS, là. OK. Est-ce que ça réglerait le cas des Îles-de-la-Madeleine parce que la pression continue de ce côté-là, là? Ah, ben, c'est sûr que les Îles-de-la-Madeleine sont un réseau local. Et en Gaspésie, on a 4 réseaux locaux. OK. Pour chacun des 4 hôpitaux, je présume. Exactement. OK. 2 autres petites choses très rapides. Premièrement, un barrage sur la 299 entre le nord et le sud de la Gaspésie. Est-ce une bonne et une mauvaise idée? Et deuxièmement,
je vous pose les deux en même temps parce que c'est rapide. Il y a beaucoup de gens qui ont des maisons d'été en Gaspésie. C'est pas leur résidence permanente, donc théoriquement, ils pourront pas venir, mais est-ce qu'éventuellement, il pourrait y avoir des mesures pour ces gens-là, du genre se confiner pendant 14 jours, pas sortir de leur résidence d'été, parce qu'éventuellement, ces gens-là vont vouloir s'en venir quand les beaux jours vont arriver. Merci. Je vais commencer par les beaux jours, c'est intéressant. Ils vont finir par arriver, mais déjà, c'est pas pire. Mais quand les beaux jours arriveront, je ne sais pas où nous en serons au niveau de l'épidémie. Et c'est certain, je suis presque certain, que le gouvernement ne changera pas d'idée si nous avons toujours, nous, un faible taux de propagation contagieuse, c'est-à-dire qu'on reste à peu près dans les ordres de grandeur qu'on a là, puis que ça a explosé dans le reste du Québec. Je suis à peu près certain qu'ils ne changeront pas d'idée parce qu'on voudrait pas que... Tu sais, les contrôles, c'est beau, mais c'est quand même... On sait qu'il y a des défauts, là, ça passe pas à 100%, ça. Ça fait qu'on prendrait probablement pas le risque. Mais si, quand les beaux jours vont arriver, la tension de la contagion a diminué, puis tout le monde est en train de revenir à la normale dans le sud, probablement qu'il pourrait y avoir des allègements possibles. Très bien. Puis pour la route 299, il y a des... Ah oui, la 299. La stratégie d'isolement, là, c'est bon quand on a des différentiels épidémiologiques importants. S'il y avait, pour dire quelque chose, à Sainte-Anne-des-Monts, une explosion importante de cas, on avait de la transmission communautaire, tout le monde est malade, on pourrait isoler cette région, cette MRC, puis bloquer toutes les routes autour pour qu'il y ait personne qui puisse trop en sortir puis peut trop en rentrer. Ce serait une façon d'empêcher la propagation. Mais on n'en est pas là.